Ici Angélique et Scott en direct donc de la Passive 25 à l'Esplanade Sainte-Catherine, donc devant l'école, et nous sommes avec Juliette Hyper, donc qui va se présenter à nous, présenter sa discipline, nous parler donc de ses inspirations, de son parcours et surtout l'installation qui est présente aujourd'hui devant l'école. Alors bonjour, donc moi mon médium c'est surtout le textile. Je fais surtout des installations, des performances, parfois des machines aussi. Et je travaille beaucoup avec l'humour, l'absurde. Et ce qui est assez important dans mon travail, c'est la relation au corps et à l'objet. Par rapport à cette installation, du coup, est-ce que tu peux nous dire, c'est quelque chose que tu as fait donc en lien avec l'école qui est juste derrière nous ? C'est tout à fait ça. En fait, j'étais en résidence depuis février dernier. C'était une résidence avec les ateliers Médicis. C'est un format de résidence qui s'appelle Création en cours. Et donc, j'ai fait un projet qui s'appelle Permis de glisser avec les enfants. Et donc, l'idée, c'était d'inventer avec eux des outils de glisse. Mais la glissade entendue de manière plutôt symbolique, parce qu'ils n'ont pas réellement besoin de moi finalement pour glisser par terre ou voilà, ça ils le font assez bien finalement dans la cour ou partout quoi. Donc moi la glissade je l'entends plutôt du côté presque de l'humour et de l'absurde. Par exemple, on a comme notre premier outil, c'était les mots. On se posait la question. Du langage en fait, quelque part. Je me place plus du côté du langage et donc de la symbolique. Ouais. Et donc le langage. Et donc on s'est mis à inventer des mots. Donc ça donne des choses très absurdes du style. Alors je crois qu'il y a ma part. C'est un non-cheval qui est un mix entre un dromadaire et un panda. Voilà. Et donc de toute cette matière, de tous ces mots sont devenus en fait après on a fait des dessins et tout ça est devenu un jeu de cartes parce que ok, on a ce nouveau langage, mais qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'introduit en fait dans le réel pour qu'il y ait ce décalage, cette glissade. Et donc du coup c'est devenu un jeu de cartes pour qu'on puisse jouer avec et trouver des systèmes. Donc en fait finalement on est beaucoup passé par le mime, voilà. Donc des jolis challenges pour trouver des systèmes. Et est-ce que du coup tu peux aussi nous parler, donc parce que je vois, donc je vais décrire un petit peu la scène là sur l'esplanade. Donc on a une bâche bleue qui est au sol avec une énorme peau de banane jaune. Contre le grillage de l'école, nous avons aussi une grande bande bleue avec des formes qui pendent en tissu. Donc je vois que le textile est présent partout, puisqu'il y a aussi en face donc, des œuvres exposées en tissu. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Est-ce que c'est le travail que tu as fait avec les enfants de l'école ? Oui, alors en partie, c'est-à-dire que les enfants, ils ont fait avec moi des personnages, des super glisseurs et des super glisseuses. Et donc, parce que pour glisser, il faut s'équiper. Donc, ils ont fabriqué leurs propres équipements et ils ont pensé aussi les pouvoirs que ces équipements leur donnaient. Voilà. Donc c'est pareil, il y a des choses assez rigolotes dans la manière de décrire les pouvoirs, parce que il y a des choses très concrètes, faire le ménage rapidement et proprement. Voilà, ça c'était un super pouvoir. Ou alors des convictions presque de l'ordre écologique, ou alors presque complètement fantastique. Du feu sort de tes genouillères, de la glace de tes yeux. Voilà. Et puis après, on a trois grandes flaques en feutre qui font
comme des grimaces avec leurs yeux. Et en fait, on a travaillé un peu sur la question des émotions, quelles émotions on pouvait faire glisser. Et donc, on a choisi une émotion et en fait, on a fabriqué en petits groupes avec les enfants ces flaques en feutre. Voilà, donc elles sont pas toutes très explicites, mais voilà, donc on a toutes, mais elles expriment aussi, les émotions, c'est pas toujours simple à exprimer, donc on est dans, voilà. Oui, j'aimerais savoir d'où tu viens. Et si tu peux parler un peu des origines de tes engagements dans l'art et dans ce genre d'art, de participation. Ok. Alors moi je viens alors je vis à Lyon, mais je viens plutôt du nord-est de Nancy. J'ai fait mes beaux-arts là-bas. Et en fait, moi, j'ai commencé à pratiquer un peu dans ma famille parce que mon père faisait des expos comme ça, et en fait, il nous intégrait dans sa pratique. C'est-à-dire que voilà, il avait un pseudo à l'époque, c'était FR12 & Co. Donc c'était nous trois avec mon père et mon frère, et on faisait des installations et des performances avec mon père quand on était petit. Et voilà. Et après j'ai fait les Beaux-Arts à Nancy et je me suis intéressée petit à petit au textile. Et c'est vraiment devenu une matière que j'utilise tout le temps, à la fois pour des costumes, pour exprimer plutôt des personnages, ou alors pour créer des installations qui sont plus ou moins immersives. À la suite des Beaux-Arts, j'ai fait comme le textile était devenu important, je me suis un peu formée techniquement, et de là, après ça, je me suis vraiment intéressée au public, et j'ai commencé à faire pas mal d'interventions et à ouvrir mon travail plus à des choses interactives, parce que tous ces objets là que je mets qui sont présents, je les mets à disposition du public. Souvent, ce que je fais dans mon travail, c'est que j'ai un protocole ou du son qui propose une activation potentielle de l'œuvre. Voilà. En tant que public, en fait, on vient et on s'en saisit. Donc c'est ça, la banane a des yeux. Tout à l'heure, je te disais, donc c'est pour que les enfants aillent se cacher. Tu disais les adultes aussi. Donc en fait, je peux, si je veux, interagir avec cette installation. C'est exactement ça. Le jeu, d'une manière générale, là j'ai pensé, là il y a un jeu de cartes, mais même le jeu d'une manière générale est super présent dans mon travail. Moi, j'aime bien que le public puisse interagir avec ce que je fais, qu'il y ait un échange, et que les œuvres elles soient pas figées en fait. Et comment tu te trouves ici à Serres ? Comment ça se fait que je suis ici ? Eh ben en fait c'est parce que comme j'ai fait les ateliers Médicis, c'est un appel à projet auquel on peut répondre. En fait, ils sélectionnent une centaine d'artistes et après ils les envoient dans différentes régions de France. Alors les artistes font des vœux et moi dans mes vœux il y avait 7 régions, mais je savais pas du tout où j'allais atterrir, mais c'est une très belle surprise. Ouais. Bon, mais je crois que tu as déjà posé des questions. Moi, c'est Scott qui parle encore et je fais référence à une question posée par ma collègue Angélique à propos des couleurs. Mais est-ce que tu as bien répondu à propos de pourquoi bleu, pourquoi jaune? Par exemple, je vais décrire à nos auditrices et auditeurs que tes yeux sont peints en bleu. Tu sais, le cadre de tes lunettes, c'est un bleu qui passe parfaitement avec les bâches qui sont pendues aux barrières et par terre. Oui, voilà. Donc voilà. Et les pantalons bleus et le t-shirt jaune. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors déjà, premièrement, en fait, ce projet, il est né aussi parce que d'une envie très enfantine de dire
trop envie de faire un costume de peau de banane. Voilà. Et voilà. Et je me suis dit, bon, quel projet. Des fois, on prend les choses un peu à l'envers et se dire, c'est trop drôle. Je sais pas exactement encore pourquoi je veux le faire, mais je veux le faire. Et du coup, après, je tricote un peu autour de cette idée-là. C'est quoi un costume de peau de banane? On peut glisser dessus ou on peut glisser dedans, je sais pas. Et du coup, déjà le jaune, forcément, il était présent dès le début. Et après le bleu, c'est venu petit à petit avec les enfants, parce qu'en fait, les principes, quand je discutais avec eux, ce qui pour eux, le principal matériel pour glisser, c'était l'eau et le savon, et les éponges. C'était vraiment quelque chose qui revenait tout le temps. Et l'eau. Oui, alors oui, oui, parce qu'on peut glisser facilement avec une éponge. Voilà, la vaisselle, ça glisse, visiblement. Et donc, je me suis dit que le bleu et le jaune, c'était un bon point de départ pour parler de la glisse. Voilà. D'autant plus que les badges bleus, les enfants, ils pensent tout de suite soit à la piscine, ou 2 au ventriglisse. Voilà, le ventriglisse. Donc ça, c'était complètement cohérent. Voilà. Pour la couleur. Et tu vas où après? Où est-ce que je vais après? Après, je vais chez moi. Non, mais après, j'ai d'autres projets, mais c'est un peu plus lointain. Mais le projet le plus proche que j'ai là qui va arriver, c'est parce que je travaille aussi avec un collectif qui s'appelle La Dynamique des Choses. On est un collectif de 5 artistes femmes et on propose comme ça on fait des micro-résidences dans des lieux et on invite le public à participer avec nous. Mais là, c'est plus fort encore que... Oui, pardon. Ce sera à Lyon. À Lyon, à la Factatory. Voilà. Au mois de... la semaine du 25 novembre. Voilà. Moi, c'est très bientôt. Donc, oui, c'est bientôt. Donc, tu as déjà le projet bien en route. Oui, ça c'est en route. Après, c'est... Tu disais, c'est un collectif de femmes, du coup. Vous êtes, donc, si tu peux continuer, puisque... C'est un collectif, on est donc 5 artistes femmes, on vient toutes d'endroits différents. Il y en a une qui vit à Berlin, une autre qui vit à Paris, une autre à Nancy et une autre au Luxembourg. Et aussi on est d'âge différents. Et donc on a cette idée qu'on se retrouve déjà par affinité, mais aussi parce qu'on a envie d'accueillir le public dans notre processus de création. Donc c'est-à-dire qu'on crée des espaces et le public peut venir vraiment fabriquer les choses avec nous, quoi. C'est un peu un mélange entre une expo et un atelier, quoi. Donc il y a cette même envie avec ce collectif que ce que tu as fait ici avec les enfants, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec le public du coup qui vient voir ces œuvres. C'est pas donc le public n'est pas passif. En fait, il est là acteur aussi de l'œuvre finalement. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, peut-être la différence, c'est que on est 5 et on est dans un mode de création qui est horizontale, c'est-à-dire que c'est pas chacune on propose une idée, on prend des décisions collectivement et on peut parfois proposer une seule œuvre et c'est nous 5. Là, ce qu'on va présenter, c'est plutôt une performance et là il y a vraiment un mélange de nos pratiques parce que dans le collectif on est 4 plasticiennes, mais il y a aussi une danseuse, voilà, et donc du coup la danse entre en jeu aussi, voilà. On s'est trouvé, en fait, tout démarre d'une personne, c'est Bota Serikbaeva.
j'ai peur d'écorcher son nom, qui en fait, elle a fait les Beaux-Arts avec nous, enfin une partie du collectif, et elle voulait monter au tout départ un projet d'exposition collective au Kazakhstan, parce qu'elle est d'origine kazakh, et elle nous avait embarqué là-dedans en nous disant allez, venez, on monte un truc ensemble, on va faire une expo, mais au début c'était vraiment une expo, et en fait le projet est tombé à l'eau parce que c'était très compliqué à monter, mais on a adoré travailler ensemble. Vraiment, ouais. Bon, mais je crois qu'on est près de fin de notre émission. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux raconter à propos de ton travail, l'avenir, le passé, le présent? Je te laisse réfléchir et on va répéter les essentiels. C'est quoi les essentiels, Angélique, pour l'émission? Il me semble que tu as bien noté ce qu'on doit dire quand on est vers la fin. Et moi, non. Donc, je compte sur toi. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'important? C'est que vous trouverez Juliette donc, à la Pastille 25 sur l'esplanade Sainte-Catherine, donc à côté de l'école de Serres, et que bien sûr, vous pourrez retrouver ce podcast sur le site de KTB ou sur l'application de KTB Radio. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ton art, ta discipline, tes inspirations, je sais pas, sur ton parcours? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous partager ou peut-être avec les enfants de l'école de Serres? Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils sont plus pénibles que d'autres enfants d'ailleurs, ou est-ce qu'ils sont moins pénibles? Très important à savoir. Non, ils sont pas pénibles, ça va. En plus, non. Non, je veux dire, ils sont adorables. Ils sont tous très gentils. Voilà, et c'est vrai, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr. Je suis contente de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé, de ce qui a été produit. Voilà. Oui, à jouer finalement avec les mots, à jouer avec les matières, à jouer avec quelque part les émotions aussi. Quand on voit ça, enfin, ça a été une rencontre autour de ce jeu-là, de la glisse, mais un peu non conventionnel. C'est pas la glisse, c'est pas le ski, alors qu'on est dans une région de ski. Enfin, c'est autre chose. Donc vous verrez une peau de banane géante sur l'esplanade Sainte-Catherine. Et voilà, c'est Scott de Serres et Angélique avec Juliette. Hyper comme c'est toujours hyper cool d'expérimenter les œuvres de Juliette Hyper.